Maintenant, on va passer au second exercice, l'exercice 60, page 127, qui sera une application du théorème de la bijection. Alors ici, dans la question A6, dans le livre, il était marqué à l'aide du programme de dichotomie. Donc ici, je vais pas, c'est un peu au programme, mais c'est pas vraiment au programme. Donc c'est un petit peu une extension du programme qui n'est pas forcément obligatoire. Donc je en parlerai à la fin de la vidéo, rapidement. J'ai rien préparé là-dessus, mais j'avais mis une vidéo pour ceux qui sont intéressés par comprendre ce que c'est que l'algorithme de dichotomie. Alors, donc l'exercice, il y avait deux parties. Il y avait une partie A, donc vous avez une fonction avec, en fait, on utilisait ce qu'on appelle une fonction auxiliaire. Cette fonction-là, en fait, elle va nous aider à étudier une autre fonction qui est plus tard dans la partie B, qui est la fonction f. Et d'abord, on définit fonction f, qui est ici, que vous voyez à l'écran. Donc à la limite en plus l'infini, donc là il n'y a rien de compliqué, il y a juste une composée ici au niveau de, comme dans l'exponentielle, il y a une expression du type affine là, et donc il faut d'abord trouver la limite de l'expression affine. Ici la limite de x-4 en plus l'infini, ben, c'est plus l'infini. Après du coup, je vais faire un changement de variable, donc j'appelle grand x, donc je vais supposer que grand x c'est x-4, donc quand le petit x tend vers plus l'infini, donc le grand x, x-4, lui tend aussi vers plus l'infini. Donc ça revient, en simplifiant, que de déterminer la limite de exponentielle de grand x, quand grand x tend vers plus l'infini. Donc je rappelle que en fait, la limite qu'elle a, je la retrouve ici, en fait. Okay, donc ça, c'est une limite du cours. Exponentielle de grand x, quand grand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc par composition, ben, ça tend vers plus l'infini. Et après, je vais faire faire le produit. Donc là, vous voyez, ça c'est marqué, ça tend vers plus l'infini. Donc d'abord, je fais le produit de ça et de ça. Ok, c'est plus l'infini. Et après, je fais la somme avec moins 2. Et donc, ça fait l'infini fois plus l'infini moins 2. Ben, ça fait plus l'infini. Maintenant, en moins l'infini, il faut montrer que ça vaut moins 2. Et on remarque qu'il y a une forme indéterminée. Pourquoi il y a une forme indéterminée du type moins l'infini fois 0, puisque si je simplifie les choses, en moins l'infini, ceci, ça fait moins l'infini. Dedans, en moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et donc, si je regarde bien, mais ça fait donc moins l'infini fois exponentielle de moins l'infini, moins 2. Et ça, l'exponentielle de moins l'infini, ça vaut 0. Donc, je me retrouve avec ça. La forme indéterminée, c'est pas à cause de moins 2, mais c'est à cause de ça. Quand je multiplie par 0, normalement, avec des nombres réels, ça fait 0, mais avec des limites, non, ça ne marche pas. Et avec des limites, l'infini est 0, on peut pas, il n'y a pas de règle donc, pour ce produit-là. C'est une forme indéterminée. Donc ça, c'est du cas par cas. Donc ce qui se passe en général, on factorise. Mais ici, on va plutôt développer puisqu'on a déjà une forme factorisée. Et surtout, quand on a une forme indéterminée avec des exponentielles et des puissances de x, il faut faire apparaître une croissance comparée. Ce que j'ai écrit ici. Croissance comparée, ici, là, c'est la croissance comparée. Qui va se trouver ici d'ailleurs. Croissance comparée, je vous suggère d'aller voir ce que c'est une croissance comparée. Il y a deux types de croissance comparée au passage, je vais quand même rappeler, je ne l'ai pas mis dans le corrigé. Vous avez de ce type-là, exponentielle de x sur x, mais ça, quand ceci, il faut que la limite elle tend vers plus l'infini, et c'est quelle que soit la puissance de n ici, ça vaut plus l'infini. Et vous avez une autre, quand x tend vers moins l'infini, ce qui nous intéresse ici, puisque la limite c'est en moins l'infini, donc c'est quand x puissance n exponentielle x. Et ça fait 0. Donc c'est celle-ci que je vais utiliser. Ici, là, que vous voyez là, avec le n ici qui vaut 1. Donc quand je développe, vous avez cette expression-là. Et là, vous voyez, la croissance comparée apparaît ici. Donc du coup, par croissance comparée, ça vaut 0. Ça, c'est une constante. Donc là c'est bon. 0 fois une constante, ça fait 0. Il n'y a pas de problème de forme indéterminée avec les constantes. 0 pose un problème quand il y a en termes de limite, il y a un plus l'infini. Ensuite, ben là, je me retrouve à calculer donc la limite de ceci là. Donc on fait pareil une composition. D'abord, je regarde ce qu'il y a dans l'exponentielle, ça tend vers moins l'infini. Du coup, ce moins l'infini, c'est pas ici, je me suis trompé. Le moins l'infini, ça va être ce vers quoi tend le grand x. D'accord? C'est bien un grand x ici. C'est pas un petit. Alors ne confondez pas. Je ne l'ai pas dit précédemment, on ne confondait pas i grand x et x en maths, c'est vraiment différent. Et donc par composition, la limite de exponentielle de x-4 quand x tend vers moins l'infini, c'est 0, puisque vous avez donc en gros x exponentielle de moins l'infini, ça c'est le cours, ça vaut 0. Évidemment ça ne se dit pas, mais il faut comprendre ça. Et du coup, je fais une somme de limites, donc je vais donc additionner donc, tout ce beau monde.
Ça va faire donc 0 pour ici. Ça va faire 0 pour celui-là. Et ça fait moins 2 là. Donc ça fait 0 plus 0 moins 2. Ça fait donc moins 2. 0 plus 0. Là, il n'y a pas de forme indéterminée en termes de limite. Donc on a bien prouvé que la limite en moins l'infini de g, c'est moins 2. Au passage, oui, j'ai utilisé, donc là je l'ai mis dans mon rappel, que comme là j'avais exponentielle de x moins 4, pour isoler exponentielle de x, donc j'ai décomposé donc en exponentielle de x fois exponentielle de moins 4 grâce aux propriétés algébriques de l'exponentielle. Maintenant, question 3, montrer que g est dérivable, on admet que g est dérivable et on note g' sa dérivée, calculer g', puis le tableau de variation de g. Bon, là c'est assez classique. Là, attention, ce que je mets en garde, c'est que la fonction g, elle est de cette forme-là. D'accord? Je vais le réécrire, mais g, je vous rappelle que g de x, c'était, j'ai déjà oublié, je crois que c'est x, x plus 2, je crois, exponentielle de x moins 4, moins 2. C'est bien ça. Oui, c'est g, x, voilà. Donc là, attention, là j'ai bien du u fois v. U fois V ici. Et après là, j'ai une constante, d'accord, plus une constante moins 2. Et donc, quand je vais dériver, en fait, donc je dérive d'abord la somme. Donc la somme de ça, U fois V, la dérivée, puis la dérivée de la constante. Mais vous savez que la dérivée de la constante, c'est 0. Donc en fait, ça revient à la dérivée juste U fois V, en fait. Donc ça, je vous laisse regarder le corriger, il n'y a rien de compliqué. N'oubliez pas que la dérivée d'exponentielle de W, c'est W' exponentielle de W. Dans l'exponentielle, en fait, ça reste W, ça c'est important, c'est le même W qu'il y a là, sauf que devant, vous avez W'. Bon, l'exponentielle est toujours positive, ici vous avez une expression affine, on est du signe de A à droite du 0, donc là, ici le coefficient directeur c'est 1, donc à droite on est positif, parce que 1 est positif. Vous ne tenez pas compte du alpha et du 0, là ça c'est pour après, c'est pour la question suivante, que normalement à ce niveau-là de la question vous n'avez pas besoin de le mettre, ça on le rajoute après. Donc vous avez les variations, n'oubliez pas de mettre l'image de moins 3, ça va être important pour la suite, d'accord, ça va à peu près moins 2,001. On n'oublie pas les limites parce qu'elles ont été calculées en question d'avant, ça c'est sanctionnable, hein, si vous n'avez pas, mettez les limites ici, voilà. Puisqu'elles ont été calculées aux questions d'avant, il faut les rajouter dans le tableau de variation. Donc il n'y a rien de difficile. Maintenant, démontrer que l'équation g de x égale 0 a une unique solution. Donc ici, vous allez... donc, dès que vous avez une question de ce type-là, une équation du type une fonction f de x égale 0 ou f de x égale k ou g de x égale 0 ou g de x égale k, donc ici le fameux k vaut 0, admet une unique solution alpha sans pour autant la donner. C'est typiquement donc, on sait qu'on va utiliser le théorème de la bijection ou alors le théorème de valeurs intermédiaires. Mais comme il y a le mot unique, ce sera le théorème de la bijection. Donc on va et c'est sur R ici, ça c'est important. Donc si on regarde le tableau de variation, on voit que donc sur moins l'infini, moins 3, bah, le maximum c'est moins 2 parce qu'on ne fait que décroître. Donc comme écrit ici, bah, l'équation g de x égale à 0 sur moins l'infini, moins 3, bah, n'a pas de solution. D'accord? Donc la solution elle n'est pas sur moins l'infini, moins 3. Après si on regarde sur moins 3 plus l'infini, ici, donc voilà, c'est ici qu'on va appliquer le terme de la bijection parce que déjà sur cet intervalle la fonction est strictement croissante, donc strictement monotone. Et ça va vérifier toutes les conditions. Donc ça c'est important de vérifier toutes les hypothèses. 1, la fonction elle est continue, car dérivable. Ici on peut dire continue car dérivable. D'accord, elle est strictement croissante, donc ça c'est le tableau de variation qui le dit. Et surtout là, le plus important, souvent ça c'est oublié, c'est que le fameux 0, et là je peux le rajouter, le fameux 0, il faut qu'il soit sur la flèche et non sur la ligne en X. Hein. Ça fait les 0 c'est partie des axes des ordonnées. Donc il appartient bien à l'intervalle image, puisque 0, il est bien compris entre un nombre négatif et plus l'infini. Donc peu importe combien vaut f de moins 3 de manière exacte, je sais que f de moins 3, il est négatif, d'accord, puisque j'ai une valeur rapprochée. Si là c'est négatif, et là c'est une valeur plus l'infini c'est positif, forcément par continuité, 0 est forcément entre une valeur négative et une valeur positive. Donc c'est bien l'intervalle de l'image de l'intervalle moins 3 plus l'infini. Là, vous avez moins 3 plus l'infini, d'accord? L'intervalle image, c'est donc moins l'infini plus l'infini. Pardon, f de moins 3, ce qui est à peu près moins 2,001, et plus l'infini, pardon. Donc là, j'ai ces trois
hypothèses qui sont vérifiées, la continuité, la stricte monotonie, ici la stricte croissance, le fait que la valeur ici 0, elle est dans l'intervalle image de l'intervalle moins 3 plus l'infini. Et donc d'après le théorème de la bijection, ben, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur moins 3 plus l'infini, ça c'est important. Mais comme j'ai dit que sur l'intervalle moins l'infini, moins 3, il n'y a pas de solution, donc sur R, il n'y a bien qu'une seule solution. Donc, ce que j'ai rapporté là, il est important de rajouter ce que j'ai mis ici, là, le alpha. Ça, c'est important de le rajouter là. C'est quand même quelque chose pour montrer que vous avez bien compris ce que vous étiez en train de faire. Maintenant, souvent, ça, c'est une question classique. En déduire le signe de la fonction g, puisqu'on sait que g s'annule en alpha. Et donc, tout ce qu'il y a après, donc, comme elle est croissante, donc les images vont être positives. Et on voit bien que sur moins l'infini alpha, sur moins l'infini alpha, les valeurs, ici, elles sont forcément en dessous de 0. Même si le 0 paraît en dessous de moins 2, en fait, le 0, il est bien au-dessus de moins 2. Donc là, les images vont être négatives, donc le signe sera négatif, et là, après, ce sera positif. Donc ça, c'est une question assez récurrente dans les exercices. D'où l'intérêt, en fait, c'est l'intérêt de la fonction auxiliaire, c'est qu'on va étudier d'abord le signe de g pour avoir ensuite le signe de f'. Si vous l'avez fait, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, donner un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 3. Donc là, on peut faire une dichotomie, mais on va tout simplement faire un balayage. On prend sa calculatrice et puis on regarde par un balayage avec un pas de 0,001. Donc, les valeurs, on cherche. Donc, quand est-ce que l'image va être au-dessus de 0 ? Là. Donc, vous voyez, là, ici, l'image, elle est au-dessus de 0. En dessous de 0, ici. Pour G de 3,069, l'image est en dessous de 0. Pour G de 3,070, l'image est au-dessus de 0. Donc forcément, le alpha, il va se situer entre 3,069 et 3,070. Voici un encadrement. Donc ça, on l'avait déjà fait en classe, comment trouver un encadrement. Je ne vais pas y revenir. C'est pas difficile. Ensuite, partie B. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la fonction f. Donc, il y a résoudre l'équation f de x égale à 0. Bon là ça c'est pas difficile en soi, vous avez donc il faut se ramener à une équation produit, d'accord, ici, il faut factoriser. Quand vous voyez ici quelque chose qui revient souvent, il faut que vous ayez un réflexe x carré, pensez à factoriser par x carré. Donc ça c'est un réflexe à avoir quand même, ça peut donner des idées pour résoudre des problèmes. Ici donc là c'est le cas puisqu'on a une équation produit nul. Donc si une équation produit nul vaut 0, c'est que l'un des facteurs est forcément nul. Donc soit x carré vaut 0, ou soit ceci vaut 0. Et la difficulté, c'est de résoudre ça. Donc ça, vous n'êtes pas forcément habitué, mais vous savez que 1, c'est exponentiel de 0. Donc deux exponentielles sont égales si ce qu'il y a dans l'exponentielle est égal. Donc si 0 est égal à x moins 4, autrement dit, x vaut 4. D'accord, x vaut toujours 0. Donc il y a deux solutions, soit 0, soit 4, pour l'équation f de x égale 0. Maintenant, on vous demande de dériver. On admet... On aurait pu vous calculer, on admet que g de f' ça vaut ceci, mais ça aurait pu être une question à faire, de montrer que la dérivée c'est moins x fois g de x, je vous conseille de le refaire. Donc vous avez donc une dérivée qui est exprimée sous forme d'un produit, donc c'est parfait, on peut utiliser son signe. Donc une ligne pour le premier facteur moins x, une seconde ligne pour g de x, on peut mettre g de x ici. Pardon, j'ai besoin de stylo. G de x. Et donc une ligne pour f', qui sera le produit des deux lignes précédentes, et après le signe de f' donne des variations. C'est toujours la même méthode. Donc le signe de moins x, c'est le contraire du signe de x. Donc quand x est positif, finalement moins x est négatif, et quand x est négatif, moins x est positif. Le signe de g, c'est dans la partie A, on le trouve grâce à alpha. Donc ça c'était la question qu'on avait fait précédemment. Et en fait, on fait le produit des deux lignes pour trouver donc le signe de f'. Donc ça, il n'y a rien de nouveau. Donc évidemment, on peut calculer g de 0, c'est facile. G de 0, ça vaut 0. Et après, par contre, f de alpha, on ne connaît pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ça ressemble à ça. C'était ça vaut ça. Alors ici, on n'est pas obligé de mettre des limites, là. On n'est pas obligé de mettre des limites ici. Mais si vous voulez le faire, c'est bien. Ça prend du temps, par contre. Donc comme c'était pas dans les questions, mais en général c'est dans les questions d'avant, mais là ça l'était pas, donc je ne vais pas vous sanctionner, mais ce serait bien de les mettre pour ceux qui veulent avoir un tableau de variation complet. Maintenant on arrive à la question difficile, c'est montrer que le maximum de f est égal à cette expression-là,
alpha puissance 3 sur x plus 2. Donc là on voit et on vous dit le maximum sur 0 plus l'infini, d'accord? Donc je regarde mon tableau, sur 0 plus l'infini, donc en fait je ne m'occupe pas de ça, donc c'est vraiment sur 0 plus l'infini. Je vois bien qu'il y a un maximum, c'est f de alpha. Donc il y a bien un maximum, c'est f de alpha, et donc ça voudrait dire que f de alpha ça vaut cette expression ici. Là. Donc d'après le tableau de variation, bon, c'est ce que je viens de dire, et donc il faut montrer que f de alpha ça vaut alpha cube sur x plus 2. Tout ce que je sais sur alpha, c'est ça. Donc, et ce qui me pose problème, c'est ce petit truc-là. Là, je n'ai pas d'exponentielle de alpha dans mon expression que je dois trouver. Donc, il faut que je me débrouille pour remplacer exponentielle de x de alpha moins 4 par quelque chose en alpha tout court. Tout ce que je sais sur alpha, c'est que c'est la racine de g. Donc, j'ai écrit ce que ça est, donc ça veut dire ça, que ça vaut 0. Et bien, le but, ça va être d'isoler x exponentielle alpha moins 4 et donner une expression de cette exponentielle en fonction de alpha seulement sans exponentielle. Donc là, vous voyez, c'est assez simple, on aboutit à ça. Du coup, dans mon expression ici, là, je vais le remplacer par tout ce qui est là. Donc là, j'ai factorisé. Bon, on n'était pas obligé, on pouvait le faire après ou ça pouvait simplifier, je ne sais pas, mais là, j'ai factorisé par réflexe. Donc, du coup, ici, exponentielle x moins. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est un alpha. Voilà, une erreur ici. Ici, il y a un alpha. Et donc, je vais le remplacer par cette valeur-là, 2 sur alpha plus 2. Vous voyez, je le remplace ici. Et donc après, c'est des techniques de calcul. Ça, je vous rappelle, si je vais mettre le même dénominateur, je mets sur 1 et j'ai tout multiplié par alpha plus 2, ici au numérateur et au dénominateur. Voilà, au dénominateur et au numérateur, c'est plutôt l'inverse. Je le simplifie et je trouve ça. Conclusion, ben, le maximum, c'est bien ce qui est demandé dans la question, c'est alpha cube sur alpha plus 2. Alors, qu'est-ce que l'algorithme de dichotomie? Ben, l'algorithme de dichotomie, pour faire simple, dichotomie, ça veut dire, donc une dichotomie, c'est de couper en deux. D'accord? Donc là, je me donne une fonction, par exemple, comme ceci. Admettons que là, je trace ma courbe, comme ça, voilà. Ici, vous avez une valeur, la racine, en fait, on va appeler ça alpha, qui est comprise entre deux intervalles, je veux dire A ici, et B. Là, mettons, c'est une fonction f, d'accord, c'est la courbe d'une fonction f. Et bien sûr, vous avez f de alpha qui vaut 0. D'accord. Donc, alpha est compris forcément entre a et b, puisque f de alpha, c'est négatif. F de b, c'est positif. Donc, forcément, la racine est comprise entre a et b. Parce qu'il y a continuité aussi. S'il n'y a pas continuité, ça ne marcherait pas. Donc là, il y a continuité. Et l'algorithme de dichotomie, en fait, c'est un algorithme qui, on va toujours couper en deux. Donc vous voyez, ici vous avez l'intervalle AB, je le coupe en deux, ici. Là je suis à la moitié donc de l'intervalle. La moitié c'est A plus B sur 2. Et je regarde les images, et à chaque fois il me faut une image négative, une image positive. Parce que forcément la racine est forcément comprise entre... Donc là où l'image est négative, là où l'image est positive. Donc là vous voyez l'image est positive. Donc celui-là je l'élimine, et je vais garder ce qui est là. Là je le recoupe en deux, d'accord. Je regarde où l'image négative ou positive. Donc là, c'est positif, là, l'image est négative. Donc là, j'exclus ceci. Là, je le recoupe en deux. Admettons que ça tombe ici. Donc là, j'élimine ce truc-là. Et ainsi de suite. Vous voyez, en coupant en deux, je vais à chaque fois, l'intervalle que je garde, il va toujours contenir la racine alpha. Et cet intervalle, en termes d'amplitude, il va réduire. Vous voyez, je suis parti de l'intervalle AB. Je le réduis ici par cet intervalle que j'ai appelé A1. B, après je le réduis en passant par l'intervalle A1, B1, et ainsi de suite. Vous voyez, j'arrive à... Là, mettons que là je mets B2, là j'ai A1, B2. Donc à chaque fois, l'intervalle se réduit, et donc c'est comme ça que je peux avoir un encadrement. Et ce qui est bien avec les algorithmes, c'est que la longueur de l'intervalle peut être aussi petite qu'on veut. Donc on peut avoir une très grande précision donc, de f de alpha à 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 4, ainsi de suite, grâce en fait à l'algorithme qui répète à chaque fois ce processus de couper en deux et de garder en fait l'intervalle qui contient la valeur alpha.